Ok, donc nous allons continuer. Alors voici le second, voici notre second intégral. C'est bon? Voici la seconde intégrale. Voilà. Là ici l'intégrale, raison pour laquelle tu toujours la lettre I. N'est-ce pas? Il utilise toujours le I. Ok, donc ici on dit à l'aide de deux intégrations par partie comme l'autre. Alors donc on va faire à l'aide de deux intégrations par partie. C'est bon? Ok, donc comme il existe les fonctions, ce que j'ai dit les étapes, il y a deux types de fonctions ici, n'est-ce pas? Il y a expo de x et puis cosine de x. J'ai dit expo de x. Les fonctions trigonométriques croient plus vite que la fonction exponentielle, n'est-ce pas? Ça croit plus vite que la fonction exponentielle. Donc aujourd'hui, ça on appelle dans notre jargon derrière village à village. Voilà, donc aujourd'hui, expo de x sera petit. Voilà, expo de x sera le plus petit, n'est-ce pas? Il va représenter u de x. Maintenant, cosine va représenter quoi? V' de x. Donc c'est ici. Posons u de x égale v' de x est égal. Donc u de x égale à expo de x, v' de x égale à cosinus de x. Donc u' de x et prime de x égale v de x est égal. Lorsqu'on dérive expo de x, ça sort toujours expo de x. Alors, lorsqu'on dérive expo de x, ça va être toujours expo de x. Dans la formule dérivée de expo de u, c'est égal à quoi? U' expo de u. C'est bon? Donc, lorsque j'ai expo de x dérivé, c'est égal à x' expo de x. Donc, lorsqu'on dérive x, on trouve u. Donc, ça fait expo de x, donc égal à expo de x. C'est bon? Donc, ça nous donne notre expo de x. Ok. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, dérivé de expo de x, ça fait toujours expo de x. Ok. Maintenant, ici, primitive de cosinus de x, ça sort quoi? Ça sort sinus de x. Cosinus de x a pour primitive sinus de x. C'est bon? Donc, cosinus de x a pour primitive sinus de x. Alors, ok. Donc, ça fait ici sinus de x. Donc, à la ligne i égale, nous allons multiplier les deux, n'est-ce pas? Crochet, nous allons multiplier les deux. Donc, expo de x, sinus de x, nous allons mettre les bornes 0, pi sur 2, moins intégrale de 0 à pi sur 2, nous allons multiplier les deux. Donc, ça fait ici expo de x, sinus de x, 2 dx, n'est-ce pas? Égal. Ici, nous allons remplacer. On va remplacer le x en notre variable. Le x par la bonne note qui est en haut. Après moins, la bonne note qui est en bas. Donc, ça fait expo moins p sur 2. Sinus de p sur 2. Donc, ça fait expo de p sur 2, sinus de p sur 2. Moins. On va remplacer maintenant par 0. Donc, ça fait expo de 0, sinus de 0. Alors, on va moins intégrale. Expo de x, sinus de x, d dx. Égal. Sinus de pi sur 2 est égal à quoi? C'est égal à 1. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas, vous pouvez prendre une calculatrice pour calculer. Tu mets ta calculatrice en mode radian pour calculer. Tu mets ta calculatrice en mode radian. Voilà. Donc, sinus de pi sur 2 égale à 1. Sinus de 0, ça fait 0. Et ça fait expo de pi sur 2 fois 1, ça fait toujours expo de pi sur 2. N'est-ce pas? Pi sur 2 moins, et ici ça donne, ça fait 0. Intégrale de 0 à pi sur 2, expo de x, sinus de x, d dx. N'est-ce pas? Arrivé là, on va que quoi? La forme qui est là. L'intégrale qui est là, nous avons combien d'expressions? Nous avons deux expressions, n'est-ce pas? Donc, comme nous avons deux expressions, on va intégrer à nouveau. L'expression qui est là, nous devons intégrer à nouveau. Donc, on va faire la même chose, soit on fait une supposition, une autre fonction égale à l'expression qui est là. Donc, soit A égale intégrale de 0 à pi sur 2. On va mettre l'expression expo de x, sinus de x, d dx. Donc pareil, nous allons composer, intégrer aussi par à l'aide d'une intégration par partie ici. Posons u de x égale v' de x égale
Donc U de x égale à quoi? SO de x, V' égale à sinus de x. Ok. Donc ça fait U' de x égale SO de x encore. Et V de x égale primitive de sinus de x, ça fait moins cosinus de x. Vous devez savoir ça. Voilà. Tout ça fait partie de quoi? Des formules de primitives. Voilà. Exemple, à chaque fois, il mentionne la vidéo de primitive, de absolument la regarder. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre, vous pouvez nous écrire en commentaire. Voilà. Parce que l'intégrale et puis la primitive, les deux sont ensemble. C'est bon? Les deux sont ensemble. Bon? Ok. Donc, on revient à notre exercice. Donc, primitive de sinus de x, c'est moins cosinus de x. Donc, moins cosinus de x. On revient à la ligne A égale. Crochet, nous allons multiplier les deux. Donc, ça fait moins SO de x, n'est-ce pas? SO de x, cosinus de x, nous allons mettre les bornes, ici de 0, moins intégrale de 0 à P sur 2. On va multiplier les deux. Donc, ça fait moins SO de x, cosinus de x, 2 de x, égale. On va remplacer notre variable par la borne qui est en haut. Donc ça fait moins SO de P sur 2 cosinus de P sur 2. Donc c'est moins, comme il y a moins ici plus, donc ça fait plus. Plus, on va remplacer maintenant par 0. Cosinus de 0. N'est-ce pas? À l'intérieur de l'intégrale, nous avons quoi? Une constante. La constante c'est moins 1. Donc nous allons faire sortir la constante. Donc ça fait ici plus. Parce que moins fois moins, ça fait plus. Intégrale de 0 à pi sur 2. À pi sur 2, SO de x, cosinus de x, 2 de x. N'est-ce pas? Égal. Donc ici, cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0. Pour ceux qui ne maîtrisent pas, pourront faire les calculatrices pour calculer. C'est bon? Ok. Donc là, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Cosinus de 0. Ça fait 1, tu mets ta calculatrice en mode radian et tu calcules. C'est bon? Là ici, ça fait ici combien? Ça fait ici, cosinus de 0 fait 1. Donc SO de 0 si fait 1, 1 fois 1 ça fait 1. Donc ça me fait 1 plus intégrale sur 2, 0, SO de x, cosinus de x, d de x. C'est bon? Ok. Arrivé là. Regardez l'intégrale. Normalement, il doit encore intégrer à nouveau. N'est-ce pas? Même le A, arrivé là, il doit intégrer à nouveau. N'est-ce pas? Or, ici, je me dis quoi? À l'aide de deux intégrations par partie. Or, si j'intègre encore, il fait quoi? Je dépasse la consigne. N'est-ce pas? Je vais faire quoi? C'est comme s'il va faire 3 fois l'intégration par partie. Or, ils m'ont dit 2 fois. C'est qui est intéressant en maths, comme nous sommes en terminale. C'est-à-dire, ceux qui comprennent les sujets, même nous aident. Est-ce qu'on se prend? Ils nous aident. Voilà. Mais ici, moi, ils ne savaient pas, il allait intégrer ça encore à nouveau. Donc, comme ils m'ont dit, à l'aide de 2 intégrations par partie, j'ai intégré pour une deuxième fois. Donc, comme je sais que je ne dois pas intégrer une troisième fois, qu'est-ce que je vais faire? C'est que l'expression qui est là, il a un rapport avec mon exercice. N'est-ce pas? Regardez l'expression qui est là. SO de 0 à pi sur 2. N'est-ce pas? Intégrale de 0. Regardez bien l'expression. L'intégrale de 0 à pi sur 2, 2, SO de i cosinus de i, 2 de x. Ça représente quoi? Ça représente notre fonction de départ qu'on dit dériver. Et d'intégrer plutôt. Voilà. Donc ça représente encore notre fonction de départ qu'on dit d'intégrer. N'est-ce pas? Regardez le i. Regardez la forme du i. Ce n'est pas la forme du i qui est là. Donc si je mets ici, oh! I égale intégrale de 0 à pi sur 2, SO de x. Cosinus de x, 2 de x. N'est-ce pas? Je vais remplacer ça par i. Donc ça comme si a égale à 1 plus i. N'est-ce pas? Ça fait 1 plus i. Ok? Ça fait 1 plus i. Donc à la ligne, ce qui implique, comme j'ai trouvé le a, donc ce qui implique i égale. I égale. Le i qui est là. Voilà, notre i. I égale. Donc ça fait ici. SO2, ici 2, moins, ici il y a supposé que ça représente quoi? Et ça représente A. Donc ça fait moins A. Avant de remplacer, d'abord je mets donc moins A. C'est bon? Moins A, et puis je vais remplacer.
Ok, donc arrivé là, il va remplacer le A par son expression. Or, ici, on a dit A est égal à quoi? 1 plus I. Donc, je viens là. On revient à la ligne. Donc, ici, I égale SO de P sur 2 moins, on dit moins A. Mais il va remplacer A par son expression. Donc, facteur de 1 plus I. C'est bon? Facteur de 1 plus I. Ok. C'est égal. Ça fait ici SO. Moins P sur 2. On va supprimer la parenthèse. Règle de suppression de la parenthèse. Quand le moins va rentrer, toute l'expression qui est dans la parenthèse va changer. Ici, nous avons plus 1, plus I. Donc, quand le moins va rentrer, ça fait quoi? Moins 1, moins I. Ok? Donc, I égale. Donc, le I qui est là va se déplacer, venir rejoindre son frère. N'est-ce pas? Venir rejoindre le I qui est ici. Ici, il est négatif, donc il va réussir à se faire positif. Donc, ça fait I plus I égale SO2 P sur 2 moins 1. N'est-ce pas? I plus I, ça fait 2I. Donc 2I égale SO2 P sur 2 moins 1. Donc finalement, I égale. Va des fractions, le 2 va les diviser. Donc ça fait SO2 P sur 2 moins 1 sur 2. Donc voici le résultat définitif. Donc lorsqu'on me donne un exercice, récapitulation, lorsqu'on me donne un exercice, quand on dit à l'aide de 2 intégrations par partie, si j'ai dérivé une seconde fois, ça fait déjà 2 fois, que tombe sur une autre fonction qu'on doit dériver, je dois automatiquement regarder quoi? L'intégrale qu'ils m'ont donné au départ. Forcément que l'expression qui est là, qui est à côté de la deuxième intégration par partie que nous avons fait là, ça va représenter la fonction qui est là. C'est bon? Ça va forcément ressembler à la fonction qui est là. Voilà. On ne vous donne pas ça en vain. C'est bon? Voilà. Donc automatiquement, je mets or, je remplace et je vais mettre ça là-bas. Le nombre après, ça va se déplacer par les régions notre intégrale qu'ils nous ont donné au départ. C'est tout. Donc vous devez savoir ça. Voilà. En mathématiques, tu vois quelqu'un qui est fort en maths, on dit non, qu'il est faux, il est faux. Voilà, c'est parce qu'il connaît les bases. C'est bon? Ok, donc nous avons fini. L'intégration par partie. Voilà. Parce que là, je ne donne pas fait des vidéos tellement longues. Voilà. Donc si vous avez des préoccupations, voilà, des exercices que nous n'avons pas touchés lors de notre précédente vidéo, vous pouvez mentionner ça dans les commentaires parce que nous sommes là pour vous. Voilà, c'est la définition même de savoir plus.